Donc, et j'achève, madame l'animatrice. Donc, certains m'ont parlé de communautés éphémères. Hein? J'ai pris ça de M. Bouvier, en France, qui a fait un livre sur le lien social. J'ai trouvé ça intéressant. Des communautés éphémères qui sont des groupes qui ont un aspect plus aléatoire, comme la fête des voisins, je trouvais que c'était un très bel exemple de ça. Hein? Un aspect aléatoire, on ne sait pas qui va être là, nos voisins, lesquels, on ne sait pas. Hein? C'est peu contraignant, on vient à la journée, 2 jours, à l'activité, le dîner, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on organise, le verre de jus d'orange, les petites arachides, comme parlait M. Périfant tantôt. C'est assez informel. Hein, on parle, on jase avec qui on veut. Je veux dire, il n'y a pas de grande structure. Ça permet de conserver une certaine distance, parce qu'aujourd'hui, on a quand même assez peur de la proximité. Et ça permet aussi des avancées et des reculs. Hein, je m'avance, puis une fois que la fête va être finie, je recule dans mon logement. Hein? Donc, une construction du lien social plutôt qu'un sens politique. Je mets un point d'interrogation là-dessus, parce qu'en quelque part, c'est aussi, je pense que la construction de lien social, il y a aussi un projet politique non dit en arrière de ça. Hein? On ne milite peut-être pas politiquement, mais en quelque part de vouloir retrouver des solidarités de proximité qui ne sont peut-être pas comme celles du monde ancien, mais qui feraient en sorte quand même qu'on ne serait plus, on ne veut plus être seul ou on ne veut pas rester seul, hein, et on veut avoir des liens avec les autres, on veut se rapprocher, mais sans que ça soit trop contraignant. Il y a un projet politique en arrière de ça. Hein? Il y a une manière de voir la société, et ça, ça reste à construire, et je pense que des activités et des initiatives comme vous avez avec la fête des voisins, c'en est une expérience hein, pour construire de nouvelles solidarités. Et la conclusion. Alors, paradoxe de la modernité, hein, ou de la modernité avancée, c'est que les personnes hein, sont engagées dans un processus d'émancipation et d'affranchissement des anciennes solidarités hein, communautaires et familiales, mais en même temps, hein, ils sont aussi engagés dans la recherche et l'expression de besoins de protection sociale. On veut toujours avoir des politiques sociales, on veut toujours être protégé par l'État-providence. On veut aussi, on cherche quand même encore à avoir des rapports de proximité, mais différents de celles qu'il y avait autrefois. Donc, je dirais que les enjeux, rapidement, c'est ni la fuite en avant dans le chacun pour soi, hein, parce qu'on a vu ce que ça pouvait faire, en tout cas au niveau de l'activité économique, on l'a vu récemment avec la crise. Hein. C'est ni le retour à un passé mythifié, parce qu'en quelque part, il y a cette tendance lourde-là dans nos sociétés, peut-être moins au Québec, mais si on va au sud, aux États-Unis, le conservatisme social, c'est très fort. Et il y a une grande solidarité souvent dans ces milieux-là, hein, religieux, conservateurs, etc. Hein, c'est très fort, c'est pas pour rien que les gens y vont aussi. C'est parce qu'ils y retrouvent quelque chose. Mais est-ce que c'est la solution pour l'ensemble de la société? Moi, je ne le crois pas, en tout cas. Hein? Donc, il faut plutôt prendre acte de la réalité, puis apprendre à composer avec les paradoxes hein, et ces contradictions-là de la modernité avancée, en tenant compte simultanément, dans les projets qu'on met en place, à la fois des aspirations individualistes, parce que je ne pense pas qu'elles vont disparaître, et je pense même qu'il y a quelque chose de constructif là-dedans, et puis aussi les besoins et la recherche du lien social qu'ont toutes les personnes quand même. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention.